S'achemine-t-on vers la fin de l'impasse entre le Quatuor et le Premier ministre Bernard Gomou, en tout cas réunis en plénière ce jeudi, les 4 coalitions qualifiées de plus représentatives semblent être disposées à présent à recevoir donc le Premier ministre Bernard Gomou. C'était une décision attendue depuis le début de semaine, Thierno Souleymane Diallo, même si voilà, Bernard Gomou insistait aujourd'hui pour rencontrer ces 4 coalitions, mais finalement le porte-parole pour la circonstance, en l'occurrence Cellou Baldé, dit voilà, que le Quatuor est prêt à rencontrer Bernard Gomou à partir de la semaine prochaine, à l'heure et au jour, à la convenance du Premier ministre. Oui, Moustapha, vous l'avez dit, les lignes avaient commencé à bouger depuis la semaine passée. Et du coup, finalement, ce n'est pas une surprise en tant que telle que le Quatuor décide d'une rencontre avec le Premier ministre. Parce que vous savez, depuis la signature, sinon la co-signature de la proposition de chronogramme entre le gouvernement de la transition et la CEDEAO, on a senti la situation se décrisper. Les taux se resserrer. Non, plutôt se desserrer. Se resserrer sur le Quatuor qui ne voulait pas venir autour de la table de dialogue. Ben non, mais desserrer pour le CNRD. Non, avec les poursuites, les taux se resserrer. Voilà. Aujourd'hui, ça se desserre. Moi, j'ai senti plutôt une sorte de décrispation, peut-être pas spectaculaire, mais quand même léger mieux. Oui, on léger mieux, merci pour l'expression. Et du coup, on s'est dit que, on a appris que les 4 coalitions, les 4 grandes coalitions, permettez-moi ce qualificatif, avaient décidé donc de se retrouver pour harmoniser, parce que nous sommes désormais sûrs qu'ils sont convaincus qu'ils jouent ensemble leur destin commun face à la junte qui conduit cette transition. Et donc, ils se sont dit autant d'abord se rencontrer, aplanir les divergences et donc convenir d'une démarche commune à suivre. Et voilà, le résultat, c'est qu'ils ont décidé de rencontrer le Premier ministre et de l'écouter tout en prévoyant de lui mettre un mémo. Oui, justement. Et c'est là-dessus que j'aimerais insister avec vous. Yaya, au départ, lorsque le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, lors des concertations avec les différents partis politiques, ces différentes coalitions étaient allées individuellement. Donc, au lieu, cette fois, de 4 mémorandums, on va en recevoir un seul. Oui. Est-ce que cela dénote justement de la force de ces 4 ? Est-ce que cela peut pousser à bout ou amener le CNRD à changer de cap ? Non, je pense que quand même, c'est une très bonne démarche de la part de ces grandes coalitions. Moi, j'avais à un moment donné prédit comment on appelle, l'implosion, parce que je me disais, si l'ANAD vient avec une proposition, il n'est pas certain que les 3 autres s'alignent là-dessus. Mais je pense que la sagesse a primé. Et je crois aujourd'hui, c'est une très bonne chose qu'ils parlent le même langage, que ces 4 parlent le même langage, décident d'adopter la même démarche et surtout de venir avec ce mémorandum contenant leurs revendications. C'est une très bonne chose, mais je pense qu'ils sont conscients également de tout ce qui les guette aujourd'hui. Ils sont obligés d'être unis, d'être dans cette dynamique-là, sans quoi le CNRD va réussir sa stratégie qui consistera à les disloquer, à les affaiblir, parce que c'est ça aussi. Donc c'est important, mais je pense que c'est un pas. C'est un pas qui a été franchi et j'espère qu'ils vont continuer, mais rien n'est gagné encore d'avance. Mais beaucoup ne reste pas à faire. Bien sûr, parce qu'on ne sait pas d'abord le contenu de ce mémorandum, mais j'imagine que déjà toutes les revendications que nous avons écoutées jusque-là, en tout cas l'essentiel va y figurer. On ne sait pas maintenant s'il y a des éléments nouveaux qui vont s'ajouter également, mais je trouve quand même il faut saluer ce élan unitaire-là, le fait de parler le même langage, le fait également de s'entendre sur cette démarche-là.
et enfin d'accepter de recevoir le Premier ministre, qui, malgré tout, même si voilà, c'est sur les anciens textes, qui constitue le garant du dialogue, même si aujourd'hui on récuse le Premier ministre, je crois que c'est un pas et c'est une très bonne chose pour la Guinée et pour le dialogue. Est-ce que c'est un pari finalement réussi pour Bernard Gomou lorsque ces 4 coalitions se retrouvent pour parler d'une seule voix? Et est-ce qu'il faut s'attendre à eux autour de la... Paris réussi, est-ce que c'est lui qui a réussi c'est une question. C'est qu'on en arrive là. Oui, moi aussi, je m'interroge également. C'est une question également. Est-ce que c'est lui qui est parvenu à ce qu'on en arrive là? Un gros point d'interrogation. Mais peut-être que le quatuor, comme on le dit, c'est 4. Donc, on veut quand même que le vent commençait un peu à aller vers une direction qui pouvait... Non favorable à eux. Bon, disons, tout le contraire. Qui pouvait peut-être faciliter qui est rapprochement. Et que voilà, donc il faut venir autour de la table parce qu'après tout va finir autour de cette table, on l'a souvent dit ici. Il ne sert à rien de rester dans son petit coin et de continuer à brandir quand même trop de revendications. Je pense qu'à un moment donné, il fallait lâcher de l'Est. C'est ce qui arrive. Notre pays, aujourd'hui, a besoin justement de voir de la visibilité et que chacun doit jouer vraiment, y mettre du sien en quelque sorte pour qu'on puisse justement bien négocier ce virage-là. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne chose, que donc ils viennent avec des propositions concrètes et qu'ils acceptent également de faire preuve d'un peu plus de réalisme. Parce qu'après tout, ce quatuor, ils ont aujourd'hui, est-ce que leur unité d'action, est-ce qu'ils sont unis parce que vraiment, est-ce que ce n'est pas une unité de façade? Je m'interroge bien parce qu'après tout, ils sont aujourd'hui... En tout cas, c'est une unité de circonstance. Pour leur les intérêts... Ça ramène à la même chose. Oui, ils sont dans la même pour les intérêts ils sont en train de se faire frire dans la même poêle. Pour leur, justement, les intérêts collent puisqu'ils sont pratiquement tous concernés par des procédures judiciaires. En collaboration avec les FNDC politiques. Et l'UFDG, l'ANAD. Voilà, donc c'est pour dire que pour l'instant, voilà, on va leur laisser ça. Ils vont y arriver. Maintenant, est-ce que tout ceci va pouvoir continuer dans le meilleur des mondes? C'est la grosse question, à mon avis. Et Kiam Suleiman, en 30 secondes avant, Lincoln, très rapidement, il faut préciser, en tout cas selon les propos de Selou Baldé, c'est qu'il ne s'agit pour l'instant pas de mémorandum commun, mais des mémorandums déjà produits et proposés. Est-ce que justement on ne va pas aller vers la synthèse de ces 4 mémorandums? La question reste posée. En attendant, il y a les 4 mémorandums. Maintenant, moi je me pose bien la question de savoir si on n'est pas dans une logique vraiment de prendre le gouvernement au mot. Parce que c'est lui qui déclare être dans des prédispositions de rencontrer les gens, de discuter avec tout le monde, dialogue ouvert, consensuel et tout. Alors que ces mémorandums, nous avons plus ou moins une idée tous de ce qu'ils contiennent. Donc, si on propose le même référendum, le même mémorandum. Le même mémorandum. Le référendum, il arrive. Donc, si on lui propose le même contenu, moi je suis tenté de dire qu'on aura déjà perdu du temps parce que avec le prédécesseur de l'actuel Premier ministre, avec Mohamed Beavogui, on était déjà à ce niveau-là. Donc, la gente doit quand même prendre en considération. Justement, Lincoln, si on s'en tient d'une part à l'annonce faite par le président de la transition qui dit que voilà, l'accord trouvé, la mise en œuvre de ce chronogramme ne débutera qu'au mois de janvier, et de l'autre côté, ce pan de l'intervention de Kiam Suleiman, déjà dans la proposition de l'ANAD, on parlait de 15 mois. Les 15 mois, à partir de janvier, seront totalement écoulés. Finalement, à quoi faut-il s'attendre? Il faudra trouver une médiane. Mais pour le moment, il ne faut pas penser que le Quatuor veut aller directement au dialogue. Le Quatuor a sa revendication qui reste intacte. Comme Sidi Touré, le président de l'UFR, l'a dit au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, il y a un problème. Le Quatuor, les jours à venir, dira certainement qu'il ne reconnaît pas encore les facilitatrices. Et on peut les appeler désormais les dames, parce qu'on ne les reconnaît pas. Beaucoup le disent, hein. Beaucoup les considèrent comme ça. Ça va être accentué. Même dans certaines organisations de la société civile. Ça va être accentué, on va les appeler des dames, parce qu'on ne les reconnaît pas. Mais aujourd'hui, le Quatuor dit ne pas dénier, en tout cas le poste de Premier ministre à Bernard Gomou. C'est une autorité de la République qui vient avec qui ils vont discuter. Et ils vont lui remettre les mêmes revendications. Désormais, la seule chose pour laquelle le Quatuor pourra bouger est qu'il faut respecter les formes.
Les facilitatrices ont été choisies par le gouvernement. Ils vont proposer aussi le facilitateur. Ça va être l'un des points. Donc, ils vont l'expliquer à vive voix au Premier ministre qu'ils vont recevoir. D'ailleurs, la preuve aujourd'hui, le Premier ministre insistait à venir de ce côté. Alors, c'est pourquoi la réunion de 14h a été décalée pratiquement à 11h pour ne pas que ce monsieur vienne prendre des photos avec eux. Oui. Et même quand il quittait la réunion, nous apprenons que le Premier ministre a signalé qu'il bougeait. Donc, ils ont dit clairement, quand il vient, il n'a qu'à saluer au mois de là parce que, parce que la réunion s'est tenue la au réunion, siège parce de- qu'il n'y avait de pas la Corrède. quand même de raison à inciter à venir rencontrer les gens pendant que on lui a dit de choisir un jour de sa convenance. Donc, Mais finalement, il a choisi aujourd'hui. ben, non, non, la Justement. semaine prochaine. Oui, bah voilà. La semaine prochaine, La puisque précision était aujourd'hui, importante, ouais. c'était la réunion du Quatuor par rapport, en tout cas, à la rencontre. Mais vous ne pouvez pas accepter qu'ils viennent le même jour, imposer le soir du jour. C'est pourquoi les gens sont allés un peu plus tôt. Donc, recevoir le Premier ministre, je crois que c'est une bonne chose, puisque on ne dira pas que les Est-ce gens sont en train qu'il de faut se rebeller. s'attendre à ces 4 coalitions autour de la table de dialogue à partir du moment où les lignes Non. commencent à bouger? Tout dépendra, c'est notre souhait, mais tout dépendra. Vous savez que ce dialogue, ce cadre de dialogue n'a pas été mis en place avec les bonnes formes. Est-ce que le gouvernement va accepter, à travers le président, de corriger ces lacunes? On le sait. Comme on le fait d'habitude, les gens demandent à avoir leur facilitateur. C'est la seule raison aujourd'hui sur laquelle ils sont en train d'insister. Et beaucoup d'autres choses. Est-ce que Bernard Gomo qui vient les écouter va rendre compte au président et que pour que ça Finalement, bouge, puisque c'est Bernard Gomou qui choisit les facilitateurs, qui valide par arrêté leur choix, je ne vois pas en quoi cela pourrait constituer un nouveau blocus. Oui, À partir du moment oui. où le Quatuor demanderait, refuser proposerait non, d'autres facilitateurs. le Quatuor fera preuve de bonne foi quand même en recevant le PM et parler de vive voix avec lui, c'est très important. Bien. Donc moi je pense que les choses à venir, il appartiendra au gouvernement, en tout cas de faire aussi mieux, puisque nous sommes dans une sorte de pré-dialogue. Il faut quand même des négociations créer toutes les pour aller conditions. Ouais. au Vrai dialogue proprement dit. Oui. Et- On et- devrait commencer par là. Malheureusement ou heureusement, on revient à des meilleurs sentiments pour reprendre la démarche. Et si finalement on traîne les pas jusqu'au mois de décembre et que les chefs d'État de la CEDEAO décident ou de valider ce chronogramme, cet accord entre les missionnaires de la CEDEAO et le CNRD, finalement, le Quatuor risque d'être perdant. Bon, perdant. En tout Perdant. cas, ils vont s'aligner, mais ils n'ont rien à perdre. Bien. Parce qu'après tout ce qui va être organisé, c'est en leur faveur. Bien. Qu'il y ait élection, qu'il y ait recensement général de la population, qu'il y ait une liste électorale, qu'il y ait un référendum constitutionnel, élections locales et toutes Donc, les donc élections le de façon Quatuor, générale. le Quatuor a tout à y gagner. Ils seront là. Merci. Ils seront là, ils sont partie prenante. Merci donc à tous les quatre. Merci à Mamadou Touré, à Ibrahim Silla et à Ali Badra Kourma pour la conduite technique. Ça n'est donc terminé pour Talk Politique de ce jeudi. Tout de suite, sur les coups de 18h, vous aurez rendez-vous avec notre édition d'information, le film soir, modéré par Ibrahim Khalil Diallo. Quant à moi, on se retrouve en décembre.